Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour la guidance de la pleine lune de ce 24 février 2024. Donc c'est une pleine lune sous le signe de la Vierge qui aura lieu donc le 24 février à 13h31, heure de Paris, heure de France. Donc après, suivant où vous vous trouvez, vous calculez les réseaux horaires, les fuseaux horaires, pardon. Donc, cette pleine lune du signe de la Vierge est aussi appelée la pleine lune de la neige, puisque c'est une période où il pourrait y avoir encore un peu de chute de neige, donc elle est appelée comme ça, la pleine lune de la neige. Donc, d'habitude, lorsque je fais les guidances, je vous les fais toujours par signe astrologique, bien évidemment, classés par élément. Et aujourd'hui, je vais changer un petit peu, je vais les faire toujours pareil par signe astrologique, mais je vais les faire vraiment signe par signe, avec un petit tirage sur pardon, sur les énergies de cette pleine lune, ce que vous devez relâcher, ce que vous devez travailler, et puis un petit message de l'univers, de vos guides, voir un petit peu ce qui vous amène. Je vous amènerai aussi une petite guidance grâce à l'oracle des animaux, avec une carte que nous irons chercher, voir un petit peu le message qu'elle a à vous transmettre. Et bien évidemment, toujours pareil, quelques cartes, 3 cartes généralement, de l'oracle de la lune, pour cette pleine lune. Pour les tirages guidance lunaires, je vais toujours chercher des cartes dans l'oracle de la lune. Donc, je vais vous faire un petit débrief très rapide cette fois-ci, puisqu'après, nous allons faire vraiment signe par signe, donc ça va prendre un petit peu plus de temps que d'habitude. Donc, le débrief va être moins long. Donc, qu'est-ce que je vais vous dire sur cette pleine lune en Vierge du 24 février 2024. Donc, je vous ai déjà dit, elle est en Vierge, elle est à 13h31 heure de Paris, et on l'appelle aussi la pleine lune de la neige. Donc, cette pleine lune-là, en fait, elle va apporter une énergie de purification, de discernement et de perfectionnement. La Vierge, c'est un signe de terre qui est gouverné par la planète Mercure. Mercure, c'est la communication, l'analyse, la logique, les détails, etc. Donc, pendant cette période de pleine lune, vous allez pouvoir peut-être ressentir un désir, un fort désir intérieur d'ordre et de clarté, de réorganisation dans votre vie. Donc, en fait, cette pleine lune, elle va venir mettre en lumière tous les aspects pratiques de votre vie, de votre existence, et elle va vous encourager à évaluer un petit peu toutes vos routines, vos habitudes de vie, etc., et vos objectifs, donc peut-être les remettre en question ou les remettre en ordre pour vous assurer justement que tout soit bien aligné avec vos valeurs profondes, vos principes et vos valeurs. Donc, certaines d'entre vous vont pouvoir ressentir peut-être un besoin de faire le tri dans votre vie, le tri de vos maisons, tout simplement, dans vos placards, mais aussi le tri dans votre tête, dans votre cœur, dans vos relations, etc. Donc, pas mal de tri à faire. Vous débarrasser, en fait, de tout ce qui ne vous sert plus, de tout ce qui ne vous est plus agréable, tout ce qui ne vous est plus nécessaire, oui, c'est ça. Et simplement vous concentrer sur tout ce qui est essentiel pour vous. Donc, c'est une période qui va être propice à l'organisation, au nettoyage, à la mise en ordre, à la remise en question aussi de votre environnement physique, bien évidemment, mais aussi de clarifier peut-être un petit peu vos pensées, vos émotions, tout ça, pour essayer de ressentir une plus grande clarté, en fait, dans votre tête, une meilleure capacité, on va dire, à prendre vos décisions. Et décisions qui soient quand même rationnelles, sortir un peu des illusions, du rêve, machin, remettre un peu d'ordre dans tout ça.
D'accord? Profitez de cette pleine lune pour ça. Il va être également possible que cette pleine lune, en fait, elle mette en lumière, hein, pour certains et certaines d'entre vous. Toujours pareil, ça ne parle pas forcément à tout le monde, mais certains aspects de votre vie qui vont nécessiter soit de rectifier les choses pour pouvoir repartir sur de bonnes bases, soit de peut-être voir comment améliorer les choses. Parce que quand on a un problème, on ne se pose pas la question du problème, le pourquoi. Le pourquoi, il est là, on le sait. Ce qu'il faut, c'est travailler sur le comment. Comment faire pour avancer, comment faire pour s'en sortir, comment faire pour aller mieux, etc. Donc, vous allez pouvoir peut-être être amené à prendre conscience de certaines imperfections, de certaines choses qui ne vont pas, et que justement, trouver les moyens de perfectionner les choses et d'avancer, que ce soit sur un plan familial, personnel, sentimental, professionnel, même voire spirituel. D'accord? Donc, une petite remise en ordre pour tout le monde. Globalement, la pleine lune dans le signe de la Vierge de ce 24 février 2024 va apporter une énergie de purification, de discernement, de perfectionnement, comme je vous le disais au début. Donc, c'est une période où vous allez pouvoir travailler sur vous-même. Donc, faites des soins énergétiques si vous en avez besoin, parce que c'est vraiment des choses qui vont pouvoir vous aider à avancer. Et n'oubliez pas que l'hypnose aussi, que ce soit l'hypnose spirituelle, ce que je fais, hein, l'hypnose spirituelle régressive, alors faites attention, ne vous faites pas avoir. Il faut vraiment que vous alliez voir des gens qui sont expérimentés et diplômés, hein, qui savent ce qu'ils font, parce que la régressive, on ne fait pas ça n'importe comment, ni avec n'importe qui. Donc, faites bien attention. Si vous êtes dans le coin, vous pouvez venir me voir. Sinon, suivant là où vous êtes, faites attention. Demandez bien les diplômes de la personne. Donc, voilà, cette personne peut vous aider à avancer, à remettre certaines choses en ordre dans votre vie, à avoir ce côté d'ouverture spirituelle, d'ouverture d'esprit, hein, tout simplement. Et l'hypnose aussi. L'hypnose ericksonienne, hein, celle qu'on fait pour toutes les problématiques de tous les jours dans la vie, peut aussi vous aider à avancer, à remettre certaines choses en question, à faire un peu de ménage dans votre tête, des nettoyages émotionnels notamment. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez besoin, je suis là. Si vous n'êtes pas dans le coin, essayez de vous renseigner auprès de personnes chez vous. Mais c'est pareil, pour l'hypnose, faites attention, n'allez pas voir n'importe qui. Sachez qu'il est possible de s'installer en tant qu'hypnothérapeute sans être diplômé et sans savoir ce qu'on fait. Donc, faites attention. Pour l'instant, ce n'est pas encore très bien contrôlé tout ça, hein. Donc, demandez bien les diplômes de la personne qui vous reçoit, tout simplement. Donc, pour revenir à notre pleine lune, c'est une période donc, où vous allez pouvoir travailler sur vous-même, éliminer tout ce qui ne vous sert plus pour pouvoir mieux avancer, vous concentrer sur ce qui est réellement important pour vous, tout simplement, et profiter du coup de cette énergie de pleine lune pour créer certaines routines beaucoup plus saines, clarifier les choses, clarifier vos objectifs, clarifier vos relations et surtout essayer de perfectionner tous les aspects de votre vie. Voilà, voilà. Donc, vous voyez, le petit débrief a été court, hein. Maintenant, je vais vous faire le tirage donc par signe astrologique. Donc, pour ne pas se mélanger, surtout moi, on va prendre les signes astrologiques dans l'ordre, d'accord? Donc, le bélier, le taureau, les gémeaux, cancer, lion, les vierges, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux, les poissons. Donc, si vous êtes poisson, dites-vous que votre signe, c'est à la fin. Donc, vous faites avance rapide si ça ne vous convient pas, d'accord? Ou vous écoutez tout. Parce qu'il faut savoir aussi que votre signe solaire, donc votre signe de naissance, est important, mais est aussi important votre signe ascendant et surtout votre signe lunaire lorsque l'on est en guidance lunaire. Donc, si vous ne les connaissez pas, vous m'envoyez un petit message par mail. Vous avez mes coordonnées là, ici, qui défilent, hein. J'essaierai de vous trouver ça. Pour connaître vos ascendants et vos signes lunaires, il faut connaître votre date de naissance et votre heure de naissance et l'endroit où vous êtes né. Est-ce que c'est en France? Est-ce que c'est dans un autre pays? Parce que suivant les fuseaux horaires, et bien évidemment, ce n'est pas la même chose. Donc, si vous avez toutes ces informations, vous me les envoyez. Je vous donne votre signe solaire, ascendant, lunaire. C'est gratuit, n'hésitez pas. Mais du coup, écoutez aussi, si vous les connaissez, et puis si après vous en avez connaissance, ce qui sort dans les messages ici, dans les guidances par rapport à vos ascendants et vos signes lunaires, parce que ça peut aussi apporter certaines informations supplémentaires. Allez, on y va, on commence, on s'y met parce qu'il y a du boulot. J'espère que la vidéo ne va pas être trop longue et que je ne vais pas vous perdre en cours de route. Allez, on va commencer par les béliers. Alors, est-ce que je baisse l'écran? Oui, je baisse l'écran, comme ça vous verrez les cartes et on se retrouve après. Voilà, comme ça vous voyez bien. Alors, on va commencer par nos amis les béliers. Ok? Est-ce que vous voyez la carte des béliers? Oui, je pense que vous la voyez. Hop, on est bon. Si je la mets comme ça, peut-être c'est mieux pour vous, non? Oui, voilà, comme ça vous allez la voir. Alors, les béliers.
Alors, si vous êtes du signe du Bélier, il faut savoir que cette pleine lune en Vierge, pour vous, va stimuler vos énergies et votre productivité. Donc, vous allez pouvoir ressentir une plus grande clarté mentale, une meilleure organisation et une plus grande capacité à prendre des décisions qui seront bien plus rationnelles que d'habitude. Alors, profitez de cette période pour mettre en ordre dans votre vie tout ce qui doit être, tout ce qui doit être mis en ordre, tout simplement, et profitez de vous concentrer sur vos objectifs pour pouvoir prendre soin de vous-même, autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Allez, on y va. Alors, les énergies pour cette pleine lune, pour nos amis les béliers. Oh, alors ici, on vous dit qu'il va falloir faire tomber les masques. Hein. Il va falloir dire ce que vous avez à dire, faire ce que vous avez à faire et être ce que vous devez être, que ça plaise aux autres ou pas. Donc, voilà les énergies sur lesquelles il va falloir travailler. Ce que vous allez devoir relâcher sur cette pleine lune, le manque de confiance en vous, le fait que vous soyez un petit peu au ralenti, que vous ayez du mal à avancer, peut-être aussi travailler sur la peur de vos émotions, hein, la peur de vous exprimer, puisqu'ici on vous dit qu'il est temps de le faire. Donc tout ça, il faut relâcher, de toujours être sur la réserve, de toujours faire attention, que ce soit sur le plan économique, hein, puisque l'écureuil fait aussi référence à l'argent. Donc que ce soit sur un plan financier ou simplement dans votre vie, il faut relâcher tout ça. Hein. Il y a un moment, il faut savoir vivre, il faut savoir se lancer des défis, etc. Donc là, c'est ce qu'on vous a dit. Hein, vous allez être dans la productivité. Donc voilà, il faut relâcher un petit peu tout ça. Et du coup, sur quoi vous allez travailler ? Sur quelque chose de beaucoup plus bénéfique. Hein. Ça, c'est important pour vous. Faire péter le bouchon. Donc voilà, il est temps. Hein. Surprise, surprise, je sors du gâteau, me voilà. Vous allez un peu mettre les choses à plat et surtout mettre les choses à plat par rapport à tout ce qui vous empêche d'avancer. Tout ce qui fait que vous n'avancez pas, que vous êtes vraiment à contre-courant. Hein, c'est le cas de le dire. Qu'est-ce que vos guides vous disent ? Vos guides vous disent d'être beaucoup plus positif, d'aller vers le positif. Hein. La réussite, elle est pour vous. L'épanouissement. Donc, oh là là, il y a des satisfactions qui arrivent, que ce soit sur le plan professionnel ou que ce soit dans votre vie privée, on vous dit qu'il y a des choses à travailler. Il y a des choses à réparer peut-être, mais voilà, il y a des choses à faire. Il va falloir le faire parce que ça ne va pas se faire tout seul. Ici, on vous dit de faire attention de ne pas être trop naïf et naïve, hein, surtout par rapport aux émotions, mais que s'il y a des choses à reprendre depuis zéro et à recommencer depuis le début, ben, il ne faut pas vous prendre la tête, il faut y aller, tout simplement. Ici, on vous dit que votre sérénité un petit peu est mise à mal en ce moment. Hein, vous n'êtes pas très serein ni sereine. Vous êtes beaucoup sur la défensive. Peut-être avez-vous été trahi, peut-être avez-vous affaire à des fausses personnes, des gens qui se sont servis de vous, des choses comme ça. Bon, aujourd'hui, on vous dit observez. Hein, prenez le temps d'observer ce qui se dit, ce qui se fait. Prenez un petit peu de recul sur tout ça, prenez un petit peu de hauteur. Et une fois que vous allez avoir bien repéré tout, dites-vous qu'il y a de la réussite et de l'épanouissement pour vous. Donc, il va être temps, tout simplement, de laisser exploser tout ça. Hein. Ici, c'est bien ce qu'on vous dit avec cette carte. Il faut faire péter le bouchon et il va falloir que ça sorte et que ça sorte. Le dos de deck ici vous parle de force, de courage et de persévérance. Donc, il va vraiment falloir mettre les pieds dans le plat, chers amis béliers. On va aller voir avec l'oracle des animaux. Ce que l'oracle des animaux vous annonce. Donc, c'est un oracle très sympathique, avec des cartes à l'endroit, à l'envers, et suivant l'animal qui sort et sa position, le message est bien différent. Alors, pour nos amis béliers, qu'est-ce qu'on a ? Nous avons le sanglier inversé. Alors, qu'est-ce que le sanglier inversé peut bien vous annoncer ? Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais regarder dans le bouquin, parce que forcément, c'est un oracle messager. Il faut se référer au bouquin, sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc, le sanglier, en fait, le message du sanglier, il porte sur la recherche de qualité à l'extérieur, tout comme à l'intérieur de vous-même. Donc, ici, on vous dit que le sanglier est le symbole de la combativité. Son côté obscur est d'être dangereux et brutal, hein, parce qu'il charge assez facilement, quand même, le sanglier, ignorant et débauché, parce qu'il n'a pas de subtilité. Il laisse son appétit diriger ses pas. Hein. Le sanglier, il y va tête baissée, c'est le cas de le dire. Donc, la frontière est mince entre le sanglier et le cochon, hein, tout simplement. On sait que c'est deux animaux qui sont très, très proches. Donc, on vous rappelle tout simplement qu'il ne faut jamais relâcher vos efforts sur vous-même et sur votre âme. Parce que votre âme, entre guillemets, grossière, débauchée, votre côté sombre un petit peu, eh bien, de temps en temps, il faut le laisser prendre le dessus. Et ici, quand on vous a dit tout à l'heure qu'il était temps
de mettre les pieds dans le plat et de montrer un petit peu qui vous êtes, et ben laissez votre côté sombre un petit peu remonter à la surface, les béliers, hein, vous êtes des bêtes à cornes, vous êtes tête baissée normalement, et bien là, il est temps de faire appel à votre côté tête baissée, d'accord? Tout simplement. On va aller voir avec l'oracle de la Lune ce qu'il a à vous dire en 3 cartes. Ici, on vous parle du masculin. Le masculin, encore une fois, ça veut dire que vous devez être combatif. Vous devez vraiment mener votre bataille. Il y a de l'inattendu, il y a des choses un petit peu imprévues qui pourraient arriver, hein, mais voilà, ici on vous dit de faire preuve de patience. Il n'y a pas de raison. Ce qui doit arriver arrivera. Il suffit juste là pour vous, sur cette pleine lune, de remettre certaines choses en question et surtout de remettre en avant votre combativité, hein, de ressortir ce côté un petit peu obscur. C'est bien ce qu'on vous a dit tout à l'heure. Ici, on vous dit de faire preuve de discernement. Et comme je vous l'ai dit en premier tout à l'heure dans cette pleine lune de la Vierge, fais appel au discernement et à la remise en question. Donc, les béliers, pour vous, cette pleine lune, c'est le top du top, hein. Il ne faut pas vous laisser avoir. Allez, on continue avec nos amis taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Alors, les taureaux, la pleine lune en Vierge, elle va pour vous apporter une énergie pratique, organisée et axée en fait sur les détails de votre vie. Donc, profitez de cette période pour mettre de l'ordre, hein, tout simplement, dans votre environnement familial, professionnel, sentimental, amical, peu importe, pour vous concentrer uniquement sur votre bien-être physique et émotionnel. Donc, pour une fois, il va falloir penser à vous, les taureaux, ça va changer. Et c'est ce qui va aussi peut-être vous permettre d'améliorer vos relations, de faire un petit peu de tri. Donc, utilisez cette énergie de cette pleine lune pour créer en fait un équilibre durable dans tous les aspects de votre vie, tout simplement. Allez, on va aller voir les énergies pour nos amis taureaux. Alors, cette pleine lune, les énergies, que vous soyez un homme ou une femme, ici, on va vous dire d'être responsable et de reprendre les commandes de votre vie, tout simplement. Alors, qu'est-ce qu'il faut relâcher? Le fait qu'on ne vous écoute pas. Les gens ne vous écoutent pas, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est que vous vous écoutiez intérieurement. Donc, il faut relâcher tout ça. Relâcher vos doutes, relâcher vos inquiétudes, votre mal-être, le sentiment de solitude que vous pouvez peut-être ressentir. Tout ça, il faut relâcher. Et le fait que vous n'avanciez pas. Arrêtez de vous poser 50 000 questions sur pourquoi je n'avance pas. Cherchez plutôt à comprendre comment faire pour avancer. Ce sera beaucoup plus efficace. Alors, sur quoi vous devez travailler? Vous devez travailler sur vos nouveaux projets professionnels, vos nouveaux projets familiaux, sentimentaux, personnels, peu importe, une nouvelle relation, les nouvelles relations avec les autres. Vous devez travailler en fait sur des situations ou sur des sujets, sur des projets qui sont encore un petit peu immatures, où tout n'est pas encore bien posé. D'accord? Donc, remettre de l'ordre, tout simplement. Peser le pour et le contre, essayer de trouver, de bien réfléchir et de réfléchir posément et sereinement pour justement trouver le parfait équilibre et pouvoir rebondir par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. C'est bien pour ça qu'ici, on vous dit qu'il est temps de reprendre vos responsabilités et le contrôle de votre vie. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Vos guides vous disent de faire preuve de sagesse, de détermination. Vous avez un certain vécu, il faut vous y accrocher, d'accord? Il y a des choses plutôt positives qui peuvent ressortir de ce que vous avez vécu, puisqu'il y a souvent certaines expériences dont on tire certaines leçons, hein, on fait preuve de plus de sagesse derrière. Ici, on vous dit de faire appel à votre intuition pour que les choses bougent, pour faire changer les choses. Il y a de l'évolution derrière, donc il ne faut pas passer à côté. Il suffit juste de réorganiser les choses, de faire des démarches s'il y a besoin, d'avoir des échanges avec certaines personnes, de faire des formations si vous en avez besoin pour améliorer votre condition de vie. En tous les cas, voilà, on vous dit qu'il faut bouger, il faut remettre des choses en ordre pour pouvoir rebondir. Ça, c'est le message pour vous, les taureaux. Le dos de deck vous parle soit de problèmes de santé sur lesquels il faut arrêter de faire l'autruche et peut-être vous inquiéter un peu plus, hein, mais sans forcément non plus vous mettre la rate au courbouillon. Ou tout simplement, ici, on peut aussi vous parler de conflits, de haut, de bas, de choses un peu compliquées sur lesquelles il faudrait peut-être porter une analyse un petit peu plus juste. Hein, parce que s'il y a des problèmes relationnels, ça vient bien forcément de quelqu'un. Alors, ça peut venir de vous, ça peut venir des autres, mais dans ces cas-là, on règle les choses et on voit quelle route prendre, quel chemin prendre pour aller mieux. Ah, j'ai une carte qui est tombée, je vais aller la chercher. Et on va la prendre, parce que certainement que si elle est tombée par terre, c'est que la signification est très importante.
Donc là, quelle est-ce? Ah, bah, c'est la carte blanche. Donc en fait, cette carte blanche, elle n'a aucune signification. C'est plutôt pas mal. Allez, on continue. C'est pas grave. On va en prendre une autre. Oh là là, c'est le bazar dans mes cartes. Tout le monde saute partout. Là, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Allez, on va aller chercher une carte. Laquelle est-ce? Oh, nous avons la grenouille. La grenouille inversée. Alors, la grenouille. Qu'est-ce qu'on vous raconte sur la grenouille? Quel est le message de cette grenouille? Peut-être qu'il est temps de faire un grand bond en avant. Je ne sais pas. Donc, la grenouille inversée. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, le message de la grenouille est en rapport avec tout ce qui est toxique dans votre vie et la façon de le gérer. C'est un animal des eaux stagnantes, la grenouille. Les marécages dans lesquels vivent certaines grenouilles représentent des situations, notamment peut-être la vôtre, qui n'évoluent plus, qui n'évoluent pas. Les choses stagnent, que ce soit vos pensées, vos relations, vos ambitions, et vous n'êtes plus animé par aucun courant de vie. Et donc, toutes ces idées, ces ambitions, ces pensées finissent par pourrir et donc devenir toxiques parce que vous voulez traîner quand même. Donc, il y a un moment, il va vraiment falloir faire le vide. Et cette pleine lune de la Vierge est faite pour ça. De plus, le coassement répétitif de la grenouille représente les idées creuses que l'on entend et que l'on ressasse sans cesse. Il faut donc savoir chercher de nouvelles pensées et quitter sa mare avant qu'elle ne s'assèche complètement, et vous avec. Donc, il va être temps de faire un grand bond en avant. Hein, c'est ce qu'on vous a dit dans la guidance que vous venez d'avoir. Bon. Plutôt pas mal cet oracle des animaux, hein, vous voyez. Il parle plutôt très bien. On va aller voir ce que l'oracle de la Lune vous annonce de plus. J'essaye de faire vite parce que je sais que la vidéo va être longue. Et je ne veux pas vous perdre en cours de route. Alors, en 3 cartes, qu'est-ce qu'on vous annonce? Ici, on vous dit de remettre. Remettre quoi? Remettre en question vos idées, vos pensées, vos émotions, ce que vous avez envie de faire, vos relations, vos situations, et peut-être aussi vous en remettre un peu à l'univers. Hein. Il y a un moment, voilà. Ici, on vous dit qu'il faut aller vers la paix, donc trouver la paix, hein, retrouver la sérénité dans votre vie. Et pour ça, il faut faire des changements. Il va falloir changer les choses, parce que si vous ne changez rien, rien ne changera, tout simplement. Le dos de deck vous annonce la ténacité. Il faut tenir bon, il faut avancer, peu importe ce que vous avez sur votre dos, c'est à vous de voir. Est-ce que vous continuez à avancer avec ce gros sac à dos ou est-ce que vous faites un petit peu de ménage? La pleine lune de la Vierge est là pour ça, profitez-en. On continue avec nos amis les Gémeaux. Alors, mes amis Gémeaux, cette pleine lune pour vous, c'est analyse et progression. Ça veut dire que cette pleine lune en Vierge, elle va vous apporter une énergie analytique, pragmatique, axée sur les détails de votre vie. Donc, profitez de cette pleine lune pour organiser vos idées, pour améliorer vos compétences de communication et pour prendre soin de votre santé mentale et surtout de votre santé émotionnelle. Donc, utilisez cette énergie de la pleine lune pour cultiver la clarté mentale et pour vous concentrer sur vos objectifs avec une approche pratique et surtout rationnelle. Alors, quelle est l'énergie pour nos amis Gémeaux de cette pleine lune? Oh, positivité. Tout simplement, on vous dit d'être positif. Ne voyez que la vie en rose. Arrêtez de vous mettre du noir, du gris, du marron, du rayé, du hachuré. Non. Positivité. Les choses à relâcher. La non-communication. Je viens de vous le dire, hein, il va falloir améliorer vos compétences de communication. Donc, on relâche le fait qu'on n'ose pas parler, on n'ose pas dire les choses, on n'ose pas faire, on attend des réponses qui ne viennent pas, on attend des communications qui ne viennent pas. On lâche. Des satisfactions qu'on attend depuis un moment. Bah, si elles ne viennent pas, va peut-être falloir aller les chercher encore un peu plus. Et on relâche aussi l'enrichissement, que ce soit l'enrichissement financier, l'enrichissement personnel. Il y a un moment donné, il va falloir poser un petit peu tout ça et faire un petit peu de place pour le reste. D'accord? Donc, relâchez tout ça. Si vous avez des soucis d'argent en ce moment, etc., relâchez un petit peu la pression. Hein? D'accord? Ce n'est qu'éphémère. Le dos de deck ici vous parle soit des finances effectivement qui avancent un petit peu au ralenti, soit on vous dit de reprendre un peu le cours de votre vie, hein, parce que là en ce moment on n'est pas très très bien. Alors, vers quoi il faut aller? Les bonnes questions, hein, les doutes, les inquiétudes, le questionnement, ok, mais il y a un moment donné il va falloir réfléchir posément, arrêtez de penser au problème et réfléchissez à la solution.
Prenez un peu de hauteur. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Hein. Écartez-vous un peu de tout ça, observez ce qui se passe, écoutez ce qui se dit, et puis prenez un petit peu de recul par rapport à tout ça, parce que vous n'avancez pas. Hein. Donc, pourquoi est-ce que vous n'avancez pas? Le pourquoi, on s'en fout. On travaille sur le comment m'en sortir pour avancer. On reste positif, tout simplement. Qu'est-ce que vos guides vous disent? De prendre un petit peu le large, de vous mettre en pause, de prendre soin de vous. Par rapport à votre harmonie de vie, il va être temps de dire ou de faire ce que vous avez à faire, d'aller en justice si votre situation requiert de faire appel à la justice, ou tout simplement de faire vous-même justice, de prendre certaines décisions bien tranchées, parce que vous êtes dans une situation qui pour l'instant ne rime plus à rien. Que ce soit professionnellement, sentimentalement, personnellement, il y a plein de choses à faire, il y a plein de choses à mettre en action. Donc, positivité, positivité, positivité. Je pense que vous avez compris hein, ce qu'ils veulent vous dire. Voilà pour vous les Gémeaux. Allez, on va chercher une carte animale. Oh, vous avez la belle carte de l'ours. L'ours à l'endroit. Alors, qu'est-ce que notre ami l'ours vous apprend? Alors, le message de l'ours, c'est, il concerne le temps en fait qui passe et le respect des cycles de la vie. Donc, l'ourson deviendra un adulte impressionnant. Le temps de l'action n'est peut-être pas encore venu. Vous êtes peut-être trop faible ou avez du mal à vous exprimer, pas assez expérimenté, ou les autres ne vous prennent pas suffisamment au sérieux. Votre projet n'est pas vraiment encore mûr et vos attentes sont un peu trop infantiles, un peu immatures. C'est ce qu'on vient de vous dire dans l'autre tirage. Hein. Donc, il n'est pourtant pas question de renoncer, bien au contraire, continuez à avoir confiance en votre potentiel de croissance en vous fortifiant chaque jour et chaque jour de plus en plus. Il ne fait aucun doute que vous réunirez ainsi tous les éléments nécessaires pour réussir votre action. Donc, restez positif, tout ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut travailler dur et c'est ce qu'on vous a dit tout à l'heure dans la guidance que vous avez eue avec l'oracle G. On va aller voir ce que la Lune, elle, vous inspire. On vous dit d'avoir confiance. Confiance en vous, confiance en l'univers. Il y a des changements qui vont arriver. Il y a des changements qui sont prévus. Si vous y croyez fortement, ça viendra. Ici, on vous parle de peur. Effectivement, il y a certaines peurs. Vous avez certaines peurs, ce qui est tout à fait normal, mais la peur n'évite pas le danger. Donc, ayez confiance en vous, ayez confiance en l'univers, bougez pour que les choses puissent bouger. Si vous ne bougez pas, rien ne changera. Ça, c'est l'univers, il veut bien vous aider, mais il ne peut pas faire à votre place. Ici, on vous dit d'être dans la paix, dans la sérénité, dans la positivité. Encore une fois, tout simplement. Voilà, voilà. Allez, on continue avec nos amis cancers. Alors, les cancers. Qu'est-ce qu'on vous annonce, amis cancers? Alors, les cancers, pour vous, cette pleine lune, ça va être signe de réflexion et de connexion. Donc, la pleine lune en vierge, elle va vous apporter cette énergie de réflexion, de soins aussi et de mise en ordre de votre vie. Donc, profitez de cette période de pleine lune pour créer un environnement beaucoup plus harmonieux dans votre foyer, dans vos relations, etc., pour prendre soin de vous, prendre soin de votre santé et prendre soin de votre bien-être émotionnel. Pensez à vous. Pour cultiver aussi des relations beaucoup plus profondes et surtout des relations beaucoup plus nourrissantes. Et vous voyez ici, j'ai une carte qui tombe, on vous dit de vous écouter intérieurement, d'écouter votre fort intérieur. Donc, utilisez cette énergie de la pleine lune pour vous reconnecter avec vos émotions et pour créer un sentiment de sécurité et de soutien dans votre vie personnelle, tout simplement. Alors, quelles sont les énergies pour cette pleine lune pour les cancers? Le ralentissement. Vous êtes au ralenti. Vous avez peur de vos émotions, vous avez peur de vous lancer, vous avez peur de parler aux gens, vous avez peur de faire ci, vous avez peur de faire ça. Hop, 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 hop. Allez, les cancers, on se bouge. Ce qu'il faut relâcher, le fait qu'on a envie de nouveauté. Vous avez envie de nouveauté dans votre vie. Si ce n'est pas le moment, ce n'est pas le moment. Vous êtes au ralenti, vous êtes au ralenti. D'accord? Donc, relâchez un petit peu le fait de vouloir rebondir, de vouloir avancer. Pour l'instant, il faut faire tomber les masques. D'accord? Ici, c'est ce qu'on vous dit. Il faut peut-être remettre les choses un petit peu à leur place hein, dans votre tête et dans vos relations et relâcher le questionnement. Arrêtez de vous prendre la tête. Pourquoi je suis tout seul? Pourquoi je rencontre personne? Pourquoi j'ai pas de travail? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Hop, hop, hop. Hein? On relâche tout ça. Ce qui doit venir arrivera. Ça met un peu plus de temps parce que vous êtes dans une période un peu plus ralentie. Et ben, c'est comme ça. Prenez ce temps-là, du coup, pour penser à vous et prendre soin de vous. Ce sur quoi on va travailler, la construction, de construire les choses dans votre vie, hein, les situations, les relations, votre travail, votre vie privée, peu importe,
étape par étape, en ayant de bonnes bases. Donc, en commençant par prendre soin de soi. Parce que si vous n'allez pas bien, vous n'allez pas pouvoir être bien avec les autres, bien évidemment. Donc, on travaille sur ça. On travaille sur ses énergies, parce que là, on est en train de s'étouffer, on est en train de se renfermer sur soi, alors que vous devez exploser. Donc, travaillez votre plexus solaire, notamment, travaillez vos énergies, faites du soin énergétique, de confiance en soi, d'estime de soi, d'affirmation de soi, et vous verrez que tout ça sera super bien pour vous, les cancers. Travaillez votre instabilité, parce qu'elle est passagère. Hein, la pyramide à l'envers, elle est sur la pointe. Mais une pyramide, ça ne reste pas sur la pointe. À un moment donné, ça retombe à l'endroit. Donc ici, c'est ce qu'on vous dit, travaillez là-dessus. Vos guides, qu'est-ce qu'ils vous disent? Ils vous disent que vous perdez espoir, hein, vous croyez qu'il n'y a plus de lumière au bout du tunnel. Ici, on vous dit de remettre les choses en place. Hein, il faut remettre un petit peu d'ordre dans tout ça, laisser place un peu à l'imprévu aussi. Il y a des conflits, vous vous sentez en ce moment pris dans une toile d'araignée, vous n'arrivez pas à avancer parce que vous avez des mauvaises personnes autour de vous, ou peut-être vous-même, vous avez de mauvaises pensées, vous êtes toujours dans le négatif, donc on vous dit d'arrêter, hein, tout simplement. Il y a du changement de vie, vous avez besoin de changement, donc travaillez là-dessus. Travaillez sur vos relations aussi, parce que là, on pourrait vous dire que autour de vous, vous avez des personnes qui vous laissent croire des choses, penser des choses, et en fait, il n'y a rien, c'est plat. Donc, c'est ça qui vous met dans l'instabilité. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à évoluer. Vous avez envie de rebondir, vous avez envie de nouveautés, mais vous êtes au ralenti parce que ces personnes vous ralentissent. Vous n'avez besoin de personne pour avancer, vous n'avez besoin que de vous et surtout d'être bien, vous-même, à l'intérieur de vous. Que d'autres decks vous disent arrêtez d'être naïve et naïve, faites preuve de plus de vivacité, de plus d'énergie et recommencez les choses depuis le début si vous avez besoin, tout simplement. On va aller voir ce que les animaux ont à vous dire, amis Cancer, sur cette pleine lune de la Vierge. Ah, nous avons la colombe inversée. Alors, allons voir ce que la colombe inversée vous annonce. Que je ne me trompe pas, j'allais prendre le corbeau. Ben non, c'est la colombe. Alors, la colombe, le message de la colombe traite de tous les aspects positifs des relations humaines. L'autre facette de la colombe est celle de la pureté, parfois de la naïveté, on vous l'a dit tout à l'heure, qui en fait une victime toute désignée pour le tir au pigeon. Si défendre un idéal de paix et d'élégance physique comme morale est louable, il faut savoir se protéger de la saleté et des agressions des autres. Si aucune grâce ne peut être trouvée là où vous êtes, avec les personnes avec qui vous êtes, il faut simplement alors prendre votre envol vers un meilleur ailleurs où on appréciera davantage votre beauté d'âme. Voilà, voilà. Cette carte à elle-même, elle résume tout le tirage que je vous fais avant. C'est quand même incroyable, hein, vous voyez. Mes cartes sont bien conventionnées, elles répondent bien à tout ce qu'on leur demande. On va aller voir avec l'oracle de la Lune, savoir un petit peu ce que lui vous inspire. Donc, pour les cancers, quel est le message? Les limites. Soit d'autres vous imposent des limites et il est temps de faire éclater tout ça, soit c'est vous-même qui vous posez des limites et il va falloir arrêter. Ici, on vous parle de la beauté, c'est-à-dire qu'il y a des belles choses derrière. Donc, arrêtez avec ces histoires de limites. L'attraction, c'est-à-dire que vous allez recevoir ce que vous allez demander. La loi de l'univers, la loi de l'attraction. Si vous êtes positif, vous aurez du positif. Si vous êtes négatif, vous aurez du négatif. Tout simplement. Vous voyez, cet oracle, il est très clair. Hein. Il ne faut pas 50 cartes pour comprendre. Ici, on vous dit résistance, tenez bon. Et puis surtout, soyez vous-même. Hein. Ce que les autres pensent de vous, on s'en fiche. Si ce n'est pas vrai, ça n'a pas à vous affecter. On continue avec nos amis lions. Alors, les petits lions, qu'est-ce que vous annonce cette lune? Alors, les lions, vous, ce sera du pragmatisme et de l'authenticité. Donc, en fait, cette pleine lune en vierge, elle va vous apporter une énergie de réflexion beaucoup plus pragmatique et d'amélioration de votre vie. Donc, profitez de cette période pour vous concentrer tout simplement sur vos objectifs, pour apporter des améliorations pratiques à votre environnement et à votre mode de vie. Pour prendre soin de votre santé, soin de vous intérieurement, prendre soin de vos énergies, de vos auras, etc., pour améliorer vos compétences de communication. Donc, utilisez l'énergie de cette pleine lune pour évaluer vos projets, pour affiner vos compétences et pour briller d'une manière authentique et pratique. Alors, qu'est-ce qu'on annonce? Quelles sont les énergies pour les lions? Ah, on vous dit de faire attention aux conflits, aux personnes qui sont autour de vous
et qui pourraient, des tierces personnes en fait, qui pourraient apporter des conflits. Alors, je sais pas, par exemple, dans votre travail, tout va bien et tout à coup, il y a un problème. Mais c'est parce que c'est quelqu'un qui a été parlé, qui a été dit. Et ça peut être valable dans votre vie privée, vie professionnelle, sentimentale, machin. On voit qu'il y a des bâtons dans les roues, on voit que c'est un peu compliqué, qu'on essaye de vous titiller, machin. Bon, hein, il faut, ça va être les énergies. Donc, attention, attention. On relâche les choses qui tournent en rond. Hein, il faut sortir de ces cycles-là dont on ne sort jamais. Il faut trouver la sortie du labyrinthe, c'est le cas de le dire. On relâche les conflits. Hein, le fait que tout le monde essaye de vous titiller, c'est bon. Lâchez prise, laissez tomber, ça ne sert à rien. Vous attendez certaines choses de certaines personnes. Eh ben, dites-vous que si ça ne vient pas, ça ne vient pas. Ce n'est pas de votre faute à vous, c'est que les gens en face, ils ne sont pas réceptifs. Donc, vous laissez tomber les lions, tout simplement. Ce vers quoi il faut travailler, la remise en ordre, la remise en question, les échanges avec les autres, les démarches administratives, passer des concours, faire des examens, je ne sais pas. Hein, mais voilà, il faut mettre les choses en place, il faut essayer de réorganiser les choses de façon sûre et certaine. Ça va vous demander des efforts et des compromis parce que ça va vous demander de sortir de votre zone de confort, vous demander de sortir du repli dans lequel vous êtes, de retrouver confiance en vous et ça ne va pas être facile, mais c'est ce qui va être bénéfique pour vous. Hein, donc, il faut vraiment travailler là-dessus. Qu'est-ce que vos guides vous annoncent? Vos guides vous disent de faire appel à votre sagesse, à votre détermination, à votre vécu aussi pour pouvoir prendre certains engagements, tout simplement. Faites attention aux mauvaises personnes autour de vous, hein, ceux-là hein, qui vous mettent les bâtons dans les roues, hein, tout simplement, les médisants, les jaloux, les hypocrites. Bon, bah, faites attention à ceux-là. En plus, ils sont malsains, ils sont malhonnêtes, ils sont menteurs, ils sont manipulateurs. Alors, hein, on arrête de stresser, on arrête de se prendre la tête et vous faites du vide dans tout ça. C'est des gens qui sont là que pour entretenir les problèmes relationnels. Hein. Ils sont toujours là pour vous titiller, la gna gna gna. Ceux-là, vous les mettez au placard. OK? Je compte sur vous, les lions. Hein. Soyez pragmatiques, faites du vide. Dites ce que vous avez à dire, faites ce que vous avez à faire et retrouvez une certaine harmonie dans votre vie. Voyons voir ce que les animaux vous annoncent, les lions. Alors, qu'est-ce que les animaux ont à dire pour nos amis les lions sur cette pleine lune du 24 février? Allez, hop, on va prendre celle-là. Oh, nous avons le hibou. Le hibou inversé pour nos amis lions. Alors, qu'est-ce que le hibou vous annonce? On va aller voir ça. Donc, le message du hibou, c'est le hibou vous interroge sur votre façon de déjouer l'obscurité. Donc, déjouer les mauvaises personnes autour de vous. C'est ce qu'on vient de vous dire dans la guidance d'avant. Le ululement du hibou. Les sons nocturnes de cet oiseau ont terrorisé plus d'une civilisation. Les Aztèques, les Grecs, les Amérindiens, les Égyptiens, par exemple, le considéraient comme un messager entre le royaume des vivants et le royaume des morts. Mais que nous dit au juste ce ululement du hibou? Il évoque un sentiment de perte, au triple sens de désorientation, disparition, revers de fortune, etc. Des changements importants sont en cours pour vous. Vous êtes dans une période de transition. Alors n'ayez pas peur, le hibou veille et vous guide. Tendez l'oreille aux paroles des sages. Donc ici, tout ce qu'on vous dit, c'est de porter attention aux gens autour de vous. Vous allez voir qu'il y a des gens à qui vous faites confiance qu'il ne faut pas. Ce sont des mauvaises personnes pour vous et c'est eux qui font que ça ne va pas trop en ce moment dans votre vie. Hein. Donc ménage. Cette pleine lune de Vierge, c'est la pleine lune du ménage. Donc tout ce qui ne vous sert pas, dehors. Allez, on va aller voir ce que la lune vous inspire. Ici, on vous parle d'introspection. Regardez où vous étiez, regardez où vous en êtes aujourd'hui et regardez où vous voulez aller. Et vous allez vite comprendre. Ici, on vous parle de la création. Ça veut dire qu'il va être temps de créer des choses, de mettre des choses en place. Et ici, on vous parle de sagesse. Donc, faites preuve de sagesse. Hein, regardez un petit peu où vous en êtes aujourd'hui, ce qu'il y a autour de vous, les gens nécessaires à votre vie, ceux qui n'ont rien à y faire. Et faites du ménage. Tout simplement. Faites du ménage. Ici, on vous parle de gratitude. Soyez reconnaissant, j'essaye de vous la mettre bien, voilà. Soyez reconnaissant envers vous, envers l'univers et surtout envers les gens qui sont là pour vous et pour vous aider. Hein, et les autres dehors. Oh, les petites vierges. Alors, mes vierges, bien évidemment, c'est votre pleine lune. Hein. Les énergies vont être très fortes pour les vierges. Donc, on parle d'introspection et d'alignement, bien évidemment, pour nos amis vierges.
Donc, en fait, cette pleine lune, les vierges, elle va vous apporter une intensification de votre énergie, de votre sens de l'organisation, de votre désir de perfectionnement aussi, hein. Donc, profitez de cette pleine lune, donc de la période, hein, du mois à venir, en fait, pour mettre en place des routines structurées, pour organiser votre environnement et pour établir des plans bien précis pour atteindre vos objectifs. Prenez soin de votre santé, de votre bien-être, de vos énergies. Engagez-vous dans une réflexion introspective pour favoriser votre développement personnel. Utilisez cette énergie de la pleine lune tout simplement pour peaufiner chaque aspect de votre vie et pour vous rapprocher de l'alignement avec votre moi intérieur. Donc, quelles sont les énergies pour les vierges? Ici, on vous dit de faire appel à votre intuition, tout simplement. Les choses à relâcher, les choses un peu déstructurées, hein. Donc, l'organisation, c'est bien, mais il y a des fois, il faut réfléchir quand même. Il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe comment. Relâchez les conflits, relâchez les situations dans lesquelles vous vous sentez emprisonné et relâchez les disputes, les divergences d'opinion, tous ces gens-là qui vous font tourner en rond, hein. Écoutez votre intuition, vous allez vite vous rendre compte de ce qu'il faut relâcher et de ce qu'il faut garder dans votre vie. Les choses à travailler. La patience, hein. Prenez du recul, laissez partir tous ces gens qui n'ont rien à faire dans votre vie. Travaillez sur de nouveaux projets. Votre renaissance même peut-être, tout simplement, hein. Mais voilà, travaillez sur des nouvelles choses. Reprenez confiance en vous. Affirmez-vous tout simplement et allez vers ce qui vous plaît à vous profondément, au plus profond de vous, ce que vous avez envie et non pas ce que les autres voudraient. Vos guides vous disent de prendre le large, de penser à vous avant tout, de reprendre les rênes de votre vie, d'être dans la positivité, de faire des efforts et des compromis pour y arriver, mais derrière, il y a une très belle évolution. Donc oui, ça ne va pas être facile pour vous les vierges de faire du vide dans votre vie, mais ça va être plus que nécessaire. Ici, on vous dit, hein, le chemin est long, hein, ça va être un petit peu compliqué pour vous, mais voilà, quitte à ce que ça crée des embrouilles et des ruptures définitives, peut-être même, si vous voulez avancer dans votre vie, il y a un moment, faut savoir quand même vous débarrasser des boulets que vous avez aux pieds. Alors, qu'est-ce que les animaux vous annoncent, les vierges? Voyons voir un petit peu l'énergie. Ah, nous avons le castor. Oh, c'est super ça, le castor. Alors, voyons voir. Il est à l'endroit en plus, notre ami castor, donc c'est plutôt pas mal. On va être dans une chose plutôt positive. Le castor, le message du castor, en fait, il concerne la capacité de chacun à changer son environnement. Donc, le castor est un rongeur, hein, et ce rongeur est un bâtisseur de la nature, un des seuls animaux capables de modifier aussi profondément son milieu en remodelant le paysage et en détournant les cours d'eau. Il vous parle de votre pouvoir de transformer concrètement le monde autour de vous, de bouleverser le cours des choses. Il vous dit que par votre action énergique, vous pouvez changer la réalité, mettre en place votre propre vision du monde et de la vie et ne pas simplement subir ce qui est. Pour cela, il faut, comme le castor, fournir un travail acharné et continu. Donc voilà, c'est clair, hein, je ne vais pas épiloguer sur les messages des animaux. Je pense que soit vous les comprenez tout de suite et ils vous parlent, soit vous ne les comprenez pas, hein, mais on ne peut pas trop épiloguer là-dessus. On va aller voir ce que la Lune vous inspire, amis vierges. Ici, on vous parle de ténacité. Donc, il faut tenir bon, hein, il faut faire ce que vous avez envie de faire pour vous, pas pour les autres. L'acceptation. Il faut accepter qu'à un moment dans votre vie, les choses doivent changer. Parce qu'avoir une routine quotidienne, c'est bien gentil, mais quand ça apporte rien, ça sert à rien. Et ici, on vous dit d'aller dans la réalisation. Il est temps de changer les choses, il est temps de penser à vous, tout simplement, de vos réalisations, de ce que vous voulez faire dans votre vie. Hein, vous portez ici ce gros sac là sur votre dos, vous êtes tenace, vous tenez bon, mais il y a un moment, il faut lâcher. Hein. Ici, les deux mains se lâchent. Il faut lâcher, il faut se réaliser si vous voulez que les choses changent dans votre vie. Le dos de deck vous parle d'épanouissement. Donc, si vous voulez vous épanouir, eh ben, ça ne tient qu'à vous, tout simplement. Allez, on continue avec nos amis balance. J'espère que cette petite façon de faire vous convient. N'hésitez pas à le marquer dans les commentaires. Nous sommes à 44 minutes. Je vous fais le coucou. Si vous êtes encore là, n'hésitez pas à répondre à mon coucou. Alors, les balances, vous, cette pleine lune, on va vous parler de structure et d'équilibre, tout simplement. Donc, cette pleine lune, elle va vous apporter une énergie de réflexion, d'organisation et d'équilibre de votre vie.
Donc les balances, profitez de cette période pour créer une structure beaucoup plus solide dans tous les domaines de votre vie, pour équilibrer votre vie personnelle et professionnelle et pour prendre soin de votre santé, de votre bien-être et de vos énergies. Donc utilisez cette énergie de pleine lune pour développer votre sens de l'organisation, pour établir des objectifs bien concrets et pour rechercher surtout l'harmonie dans toutes vos relations. Allez, pour les balances, l'énergie de cette pleine lune, le cadeau de la vie, le fait de vous faire plaisir aussi, c'est important, il faut travailler là-dessus. On relâche le fait de vouloir rebondir et d'avoir de nouvelles choses, d'être toujours sur la réserve, de faire attention à tout et de prendre trop de recul. Il y a un moment, il faut y aller quand même. Hein. Vous avez envie d'avancer, vous avez envie de plein de choses, mais en même temps, vous ne faites rien pour. Donc, il y a un moment, les balances, à force de toujours réfléchir, de toujours peser le pour et le contre, vous perdez du temps. Hein. Donc, sur quoi on travaille? On travaille sur le changement. Ici, c'est une carte positive. Le fait de muer, de changer de peau, d'aller voir vraiment quelque chose de beaucoup plus positif. On travaille sur peut-être une affaire en justice que vous devez mener en justice. Donc, dans ces cas-là, il va falloir sortir toutes les armes que vous avez en vous et puis vous diriger. N'oubliez pas que voilà, vous êtes maître de votre destin hein, tout le temps. Les carrefours, les épreuves sont déterminées à l'avance, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle le destin. Mais que vous preniez à droite ou à gauche, ça c'est votre libre arbitre d'être humain. Hein. L'univers n'intervient pas là-dessus. Donc c'est à vous de trancher, de prendre certaines décisions et de dire ce que vous avez à dire. Il est temps de faire tomber les masques. Et si vous avez envie de changer de vie, eh ben, il va tout simplement falloir le dire. Parce que les balances, elles sont toujours en train de plaire, essayer de plaire à tout le monde. Bon, ben, il y a un moment, ça suffit. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil, basta. OK? Vos guides vous disent qu'il y a des blocages, il y a des choses qui ne vont pas parce que vous ne vous écoutez pas intérieurement, du coup, vous n'avancez pas, tout simplement. Donc, il va être temps de sortir de votre zone de confort et de faire exploser tout ça. Hein. Les gens vous prennent pour le petit gentil ou la petite gentille qui dit toujours oui à tout. Et bien là, ça suffit. Ici, on vous dit qu'il y a des gens qui vous trahissent. Vous êtes entouré de fausses personnes. Donc, mettez-vous un petit peu à l'écart de tout ça. Observez bien tout le monde et arrêtez de faire l'autruche. Hein. Vous allez vite vous rendre compte des personnes qui sont nécessaires dans votre vie et ceux qui n'ont plus rien à y faire. Les animaux. Qu'est-ce que les animaux ont à vous dire pour vous, amis Balance? On va aller voir. Quel est l'animal aujourd'hui qui vous parle? Ouh, la chauve-souris. La chauve-souris à l'envers, en plus. Hein. Alors, une chauve-souris, de toute façon, quand elle est à l'envers, on dit toujours qu'elle est dans le bon sens, puisqu'une chauve-souris, c'est toujours en train de se suspendre à l'envers. Allez, on va aller voir ce que la chauve-souris vous annonce. Alors, quel est le message de la chauve-souris? Le message de la chauve-souris, concerne l'originalité et le refus d'être étiqueté. La mauvaise réputation de la chauve-souris. Bien que cette chauve-souris est inoffensive et limite même la prolifération des nuisibles, hein, donc elle est plutôt utile, elle est le plus souvent mal vue quand même. Hein. Est-ce du fait de ses mœurs nocturnes, de son apparence bizarre, de son régime alimentaire assez spécifique, vivre différemment, ne pas s'habiller comme les autres, ne pas avoir les mêmes centres d'intérêt que les autres, ça c'est plutôt ce qui va vous qualifier vous. Il faudrait en tous les cas faire un effort. Non pas de conformité, mais de communication, afin de montrer votre vraie nature au-delà des apparences. Donc, soyez vous-même, tout simplement les balances. Arrêtez de vouloir plaire à tout le monde. Ça changera. Vous verrez que vous vous en porterez beaucoup mieux, du moins sur cette pleine lune. Alors, du coup, qu'est-ce que la lune a à vous dire? Concentration. Concentrez-vous sur ce que vous voulez être, sur ce que vous voulez avoir et devenir. L'introspection. Où vous en étiez, où vous en êtes aujourd'hui et où vous voulez aller demain. Il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions. L'amour de soi, c'est-à-dire penser à soi avant de penser aux autres. Ici, pareil, on vient de vous résumer en quelques cartes tous les autres tirages. Ici, on vous dit qu'il faut vous poser des limites et poser des limites aux autres. Voilà, voilà. Allez, on continue. Nos amis scorpions. Ça m'intéresse parce que comme vous le savez, je suis scorpion. Et si vous ne le savez pas, maintenant vous le savez. Allez, je me dépêche, on est déjà à 48 minutes. J'ai encore quelques signes à faire. Alors, les scorpions.
Cette pleine lune, c'est transformation et guérison, les énergies, d'accord? Donc, énergie de transformation et de guérison, de purification de votre vie. Donc, profitez, les scorpions, de cette période de pleine lune pour plonger dans votre monde intérieur, tout simplement, pour faire face à vos émotions les plus profondes, pour vous libérer de tout ce qui ne vous sert plus. C'est le grand ménage, les scorpions, hein. Prenez soin de votre santé physique et émotionnelle, engagez-vous dans un processus de guérison émotionnelle et utilisez cette énergie de pleine lune pour développer votre sens de l'organisation, pour établir des objectifs concrets et surtout pour vous transformer et vous épanouir, les scorpions. Ça me plaît bien. L'énergie pour les scorpions. Sortir du repli dans lequel vous êtes et avoir confiance en vous, plus que tout. Relâchez les blocages, les personnes qui vous bloquent, les relations en froid, qui n'évoluent pas. Même si ici, on voit qu'il y a de l'évolution, on voit que sur les blocages évoluent. Donc ça, il faut relâcher. Il ne faut pas laisser les blocages prendre trop d'ampleur dans votre vie et relâcher toutes ces personnes malhonnêtes, toutes ces personnes envieuses, jalouses que vous avez autour de vous et qui vous prennent la tête. Relâchez, relâchez. Ça me parle parce que si vous saviez le nombre de personnes que je sais m'envier et me jalouser, vous n'en reviendrez pas. Pourtant, il n'y a vraiment pas de quoi. Chacun est libre d'être ce qu'il veut être. Si elles veulent me ressembler, libre à elles de ne pas être aussi mesquine. Mais bon, ça, après, c'est propre à chacun. Ce qu'il faut travailler. Moi, je vais travailler ma bonne étoile, travailler ma spiritualité, bien évidemment. Et pour vous, travailler ce que vous voulez vraiment au fond de vous. Hein. Cette étoile, c'est ça. Travailler les difficultés, le fait que la route est longue. Mais vous allez y arriver, ne pas perdre espoir, voir la lumière au bout du tunnel, remettre les choses en place, faire appel à vos valeurs, à vos principes. Ça, c'est ce qui est le plus important pour vous, les scorpions, pour pouvoir vous épanouir. Donc, ce que les autres pensent de vous, vous en fichez. Si c'est du bien, tant mieux, vous prenez. Si c'est du mal et si vous avez affaire à des mauvaises personnes, dehors, tout simplement. Ménage, ménage, ménage. Qu'est-ce que vos guides vous disent ? Nouveau projet, renaissance, sérénité, bien-être, lâcher prise tout simplement parce que derrière, il y a un bel épanouissement qui vous attend et surtout un beau cadeau de la vie et un beau cadeau de l'univers. Ici, on vous dit que ça va vous demander des efforts et des compromis, mais derrière, il y a grand soleil. Donc, laissez-les faire. Ils vont s'en mordre les doigts eux-mêmes. Faites comme moi, portez de la spinelle noire. La spinelle noire, c'est très bien au niveau énergétique. Et tous les gens qui vous envoient des méchancetés ou de la méchante, des méchantes pensées, des méchantes énergies, vont tous reprendre en puissance grand V, comme j'aime le dire. Donc, faites-vous plaisir. Allez, quel est le message des animaux pour les amis scorpions? Qu'est-ce que vous avez? Oh, ben voilà, elle a sauté, on va la prendre, on a la tortue. La tortue à l'endroit, elle est très jolie cette petite tortue, elle me plaît bien. Voyons voir ce qu'on nous annonce. Le message de la tortue concerne votre capacité à vous protéger vous-même en faisant preuve de sagesse. Tant que vous cherchez votre protection à l'extérieur de vous, vous restez en danger, car vous êtes dépendant de la personne ou des circonstances qui vous protègent. Il est vital de vous forger votre propre carapace pour ne pas être blessé. Mais attention, cette dernière doit rester quand même assez souple pour vous permettre de vous mouvoir librement, telle la tortue qui fend les eaux. Il est donc important que votre philosophie de vie ne soit ni trop rigide ni trop flottante. Tout simplement, tout ce qui ne vous atteint pas, tout ce qui ne vous concerne pas, je vais dire plutôt, les gens qui sont méchants avec vous, qui vous disent des méchancetés, qui parlent mal de vous, etc., si tout ce qu'ils disent n'est pas vrai, n'a pas à vous affecter. Tout simplement. Oh là là, qu'est-ce que ça me parle? Je ne sais pas pour vous, amis scorpions, mais alors moi, dites donc, je suis en plein dedans. Hein. Allez. Et ce que j'aime bien, c'est que plus on essaie de m'enfoncer la tête sous l'eau, plus j'apprends à nager. Hein, c'est assez impressionnant. Et plus j'évolue, en fait, plus mes capacités évoluent et plus je prospère au niveau de ma société, tout ça. Donc, continuez, chères mauvaises personnes, de vouloir m'enfoncer parce que je me nourris de toutes vos énergies négatives pour les transformer en positives. Alors ça, c'est formidable. Et faites comme moi, hein, amis scorpions. Qu'est-ce que la Lune nous annonce? La Lune vous dit de garder la foi. Foi en vous, foi en l'univers, foi en vos guides. Ils seront toujours là pour vous aider. Faites preuve de sagesse, de détermination. Laissez-les dire, laissez-les faire. Ici, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin. Et peu importe ce que les autres en pensent ou ce que les autres font, rien ne pourra vous dévier de votre chemin. Vous voyez, il y a de l'épanouissement pour vous.
Donc, super, amis Scorpion. Bonne route. Les Sagittaires. Alors, les Sagittaires, qu'est-ce que c'est pour vous? Cette pleine lune, les Sagittaires, c'est discipline et exploration. Donc, elle va vous apporter une énergie de réflexion, de discipline et de croissance personnelle à votre vie. Profitez de cette énergie de pleine lune, de cette période de pleine lune, en fait, pour vous engager dans des pratiques de développement personnel et spirituel beaucoup plus importantes que d'habitude, pour prendre soin de votre santé, de votre bien-être, de vos énergies et pour développer votre sens de l'organisation. Donc, utilisez l'énergie de cette pleine lune qui arrive pour explorer vos croyances, vos aspirations et pour aligner vos actions avec vos valeurs les plus profondes et surtout créer une vie beaucoup plus épanouissante et significative pour vous, amis Sagittaire. L'énergie sur cette pleine lune. Alors, ici, soit ça va être une énergie un petit peu tendue, hein, donc ça veut dire que, attention, les problèmes relationnels, les tensions avec les autres, etc. Ou alors, ça peut aussi vous dire que vous allez aller vers ce qui vous fait envie, ce qui vous attire. Hein, il faut vraiment travailler là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'on relâche? On relâche le fait qu'on a du mal à avancer dans sa vie, on relâche les conflits, les disputes, les hauts, les bas, et on relâche le fait qu'il y a des personnes qui vous mettent des bâtons dans les roues. Donc ici, ce sera plutôt les tensions, hein, le fait que ça va être un petit peu tendu pour vous, amis Sagittaire, vous relâchez tout ça, ok? Sur quoi vous travaillez? Vous travaillez sur le fait d'être plus rusé. Travaillez sur ce qui vous stresse, sur ce qui vous angoisse, sur ce qui fait que vous n'êtes pas très bien en ce moment, travaillez là-dessus et soyez plus rusé que les autres. Travaillez sur votre immaturité, peut-être aussi. Travaillez sur vos nouveaux projets que vous voulez mettre en place. Faire en sorte qu'il y ait de bonnes bases pour bien pouvoir avancer. Et travailler sur les engagements que vous voulez prendre. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Vos guides vous disent d'être dans l'épanouissement. Il y a des satisfactions qui vont arriver. Pour l'instant, ça stagne un petit peu, mais vous allez rebondir. D'accord, les Sagittaires? Ça va prendre un petit peu de temps. Donc, il faut être patient. Mais ce qui doit venir, doit venir. Pour l'instant, vous attendez des nouvelles qui ne viennent pas, vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'arrivez pas à prendre des défis pour tout ce qui vous tient à cœur, mais on vous dit qu'il y a un changement de vie. Et ce changement de vie va dépendre simplement de vous. C'est à vous de prendre le chemin, de sortir de vos hésitations et surtout de vous poser les bonnes questions. Ici, on vous dit bien, vous êtes un petit peu au ralenti, mais voilà, vous êtes au ralenti non pas parce que vous ne voulez pas, mais parce qu'on ne vous laisse pas faire ce que vous avez envie de faire ou dire ce que vous avez envie de dire. Donc, on va aller voir les Sagittaires, ce que le royaume des animaux a à vous dire. Oh, on vous parle du pan. Le pan à l'endroit pour nos amis Sagittaires. Alors, le pan, qu'est-ce qu'il vous annonce? Alors, le message du pan concerne votre capacité à créer de la beauté à partir de ce que vous êtes. Mais vous met en garde quand même contre l'orgueil et l'ego. Faites attention. Donc, sans avoir besoin de quoi que ce soit d'extérieur, le pan vous montre que vous pouvez faire éclater votre beauté. Il vous appelle à vous montrer sous votre meilleur jour, à être dans la séduction, à ne pas douter de votre capacité à ravir les autres en sortant le grand jeu. Cela peut concerner le rapport amoureux, mais toutes sortes de relations aussi, pas seulement. En ravissant vos sens, la beauté du pan apporte aussi de la joie. Or, chacun peut contribuer à embellir le monde, car vous pouvez tous vous montrer magnifique à votre façon, tout simplement. Soyez vous-même, peu importe ce que les autres autour pensent. C'est toujours pareil. En fait, les animaux sont très... ils s'occupent pas de ce que les autres font. Voilà, si c'est pas hyper utile à leur vie, les animaux, ils vivent chacun de leur côté sans se prendre la tête avec les autres. Après, voilà, la chasse fait qu'un tel mange un tel, mais c'est vraiment pour des besoins hyper nécessaires. C'est pas juste pour se faire plaisir qu'ils vont attaquer les autres. Alors, qu'est-ce que la Lune vous inspire? Oh, ici, introspection. Où vous en êtes, où vous étiez, où vous en êtes, où vous voulez aller. Ici, on vous parle de l'amour de soi. Donc, ça veut dire pensez à vous avant de penser aux autres. Faites-vous passer au premier plan et soyez reconnaissant. Reconnaissant avec les belles personnes autour de vous, reconnaissant avec l'univers et surtout reconnaissant envers vous, de prendre du temps pour vous aussi. C'est important. Ici, on vous parle de création. Donc, si vous voulez que les choses changent et que les choses bougent, il va être temps de créer des choses parce que ça ne va pas se créer tout seul. On continue avec nos amis Capricorne. Alors, les Capricornes, vous, cette pleine lune, c'est énergie de réalisation et objectif. D'accord? Donc, elle va vous apporter une énergie de travail acharné, de discipline, de réalisation à votre vie.
Donc, profitez de cette période de pleine lune pour vous concentrer sur votre carrière, sur vos objectifs professionnels et pour développer votre organisation et votre efficacité, pour prendre soin de votre santé, de votre bien-être et de votre domaine émotionnel, bien évidemment. Utilisez cette énergie de pleine lune pour travailler dur, pour élaborer des plans concrets et pour prendre des mesures concrètes pour progresser dans votre carrière professionnelle. Et si vous ne travaillez plus, c'est simplement pour progresser à votre vie. Donc, créez une vie équilibrée où vous pouvez réaliser vos aspirations pro ou personnelles, tout en prenant soin de vous-même avant tout. Alors, les énergies de cette pleine lune pour nos amis Capricorne, le ralenti, hein, doucement mais sûrement. On n'avance pas vite, un escargot n'avance pas vite, mais il avance. Hein, donc, doucement mais sûrement. On relâche quoi? On relâche certains engagements. Peut-être que vous êtes engagé pour des choses que vous avez du mal à mener. Bon, bah, relâchez, hein, c'est pas très grave. Relâchez aussi votre entourage. Peut-être que vous avez pris des engagements avec certaines personnes autour de vous et vous voulez absolument les tenir, hein, parce que vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes loyal, vous êtes. Mais quand on peut pas, on peut pas. Hein, il y a des fois, on s'engage dans des trucs et puis, bah, c'est pas possible. Ici, on vous dit, voyez, tête baissée, j'y vais, je persévère, j'ai la force, j'ai le courage. Bah, tout ça, on vous dit de relâcher. Hein, si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. C'est pas la peine de vous mettre la rate au courbouillon. Il faut passer à autre chose. On travaille à quoi? On travaille à la stagnation, justement, au fait qu'on n'arrive pas à avancer. Donc, on va travailler la stagnation, on va être beaucoup plus pensif, on va penser à des choses beaucoup plus positives. Pensez aussi à ce qui vous met les bâtons dans les roues. Est-ce que ce sont d'autres personnes? Est-ce que c'est vous-même? Est-ce que ce sont des situations? Voilà, mais pensez à ce qui vous met les bâtons dans les roues. Vos guides vous disent de rebondir, qu'il y a de la nouveauté qui arrive, peut-être un accord, un besoin d'aide financièrement ou sur votre enrichissement personnel. Faites-vous aider pour évoluer. En fait, ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez besoin d'une aide pour évoluer, pour vous enrichir professionnellement, personnellement, financièrement. Faites appel à votre bonne étoile. Ici, peut-être avez-vous besoin d'une guidance. Si c'est le cas, vous savez, vous pouvez me contacter. Je fais des rendez-vous. Ici, on vous dit aussi qu'il y a des choses qui doivent se terminer. Tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous affecte, tout ce qui est difficile, les divergences d'opinion, les conflits, les disputes, les séparations. Hein? Ménage, ménage. Ici, on vous dit de faire appel à vos valeurs et à vos principes pour pouvoir avancer dans votre vie et reprendre le cours de votre vie. Sortir des stagnations. Qu'est-ce que le royaume des animaux a à vous dire? Qu'est-ce qui vous annonce? Alors, amis Capricorne, les animaux, nous avons la libellule. La libellule inversée. Alors, amis libellule, qu'as-tu à annoncer à nos amis Capricorne? Alors, le message de la libellule implique que la beauté des choses et des gens dépend de l'éclairage sous lequel vous vous trouvez. Les circonstances de la vie peuvent brusquement changer, comme la lumière lorsque les nuages noirs de l'orage couvrent le ciel. Quand les conditions se dégradent, les autres nous perçoivent tout à coup différemment. Comme la libellule sous la pluie, nous semblons alors à leurs yeux moins hauts en couleur, moins éclatants, moins gracieux, moins indispensables. Pourtant, vous restez totalement identiques. Dans la tempête, sachez ne pas oublier que l'image que vous renvoient les autres n'est qu'une vérité relative et changeante. Donc ici, on vous dit que peut-être des fois, vous vous donnez corps et âme pour les autres. Hein. Tout à l'heure, je repense à la guidance là, que vous venez d'avoir avec l'oracle G, d'avoir pris des engagements, de vous être lancé dans des trucs qui ne peuvent pas arriver. Et du coup, on vous a mis sur un piédestal. Et vous avez peur d'en descendre parce que vous n'arriverez pas à tenir les promesses ou les engagements que vous avez pris, mais ce n'est pas grave. Il y a un moment, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Ça ne sert à rien de s'épuiser pour rien. Donc, qu'est-ce que vous dit la Lune, ami Capricorne? Ici, on vous parle de réalisation. Il est temps de réaliser et de faire des choses, de penser à vous, hein, l'amour de soi, et de vous imposer des limites. Quand on peut plus, on peut plus. Ça ne sert à rien de se rendre malade ou de ramer comme c'est pas permis. Ici, on vous dit que vous avez la puissance. Vous allez réussir, vous pouvez avancer, mais il faut vous détacher peut-être de certains engagements que vous avez pris et que vous ne pourrez pas tenir. Les Verseaux, on arrive presque à la fin. Après, il nous reste les Poissons. Alors, les Verseaux, cette énergie de pleine lune, pour vous, ça parle d'empathie et de contribution. Donc, ça va vous apporter une énergie de réflexion, d'analyse et de service à votre vie. Profitez de cette période en fait de pleine lune pour vous engager dans des actions de bénévolat, par exemple, pour soutenir des causes qui vous tiennent à cœur, pour aider ceux qui sont autour de vous, qui sont dans le besoin.
Utilisez cette belle énergie de pleine lune, en fait, pour développer votre sens de l'empathie, hein, pour être là pour les autres, mais sans vous oublier. Attention les Verseaux. Ça va pouvoir apporter, en fait, vous allez pouvoir apporter une contribution à la communauté et ça, vous en avez besoin, les Verseaux. Vous êtes toujours là pour aider les autres, mais attention de ne pas vous oublier. N'oubliez pas quand même de prendre soin de vous-même, de vous accorder aussi du temps pour vous, de vous accorder de la méditation, des soins énergétiques, etc., de la réflexion, du bien-être. Donc, cultivez des relations de soutien, entourez-vous de bonnes personnes, de gens qui vous inspirent, qui vous soutiennent dans votre cheminement personnel et spirituel. Vous êtes là pour penser aux autres, mais il faut trouver quelqu'un qui pense à vous aussi. C'est important d'entretenir vos énergies. Alors, l'énergie de la pleine lune pour nos amis Verseaux. Ici, soit on vous parle de l'épanouissement, soit on va vous parler de quelques difficultés passagères, mais comme je viens de vous le dire, elles seront passagères. D'accord? Donc, on va regarder. Qu'est-ce qu'on relâche? On relâche le fait de devoir faire un choix. On se dit qu'à un moment donné, il faut faire un choix dans sa vie, il faut décider un truc, relâchez. Hein? Relâchez un peu la pression. Si vous avez des choix à faire, ça viendra. Pas à peine de faire des choix précipités. Les autres ne vous écoutent pas. C'est pas grave, relâchez. Faites preuve de sagesse, de détermination. Vous avez déjà un certain vécu dans votre vie. On sait que les choses ont été un peu compliquées pour vous, les Verseaux. C'est pas grave. Il y a de l'épanouissement derrière. C'est juste qu'il va pas venir tout de suite. Hein. C'est un petit peu compliqué, mais c'est passager. Ok? Donc relâchez tout ça. Relâchez les difficultés. Vous devez travailler à votre positivité, être beaucoup plus positif. Vous devez travailler à relâcher certaines choses, faire le vide dans votre vie, lâcher prise, vous sortir de certaines situations, de certaines relations. Hein, ménage, ménage, ménage. Travailler à des nouveaux projets, à votre renaissance, aux difficultés. Hein, la route, elle n'est pas droite. Hein, il y a des hauts, il y a des bas. C'est un petit peu compliqué, mais en travaillant, on arrive à reprendre le cours de sa vie. Il suffit de travailler sur vos énergies, de prendre soin de vous et d'être positif. La positivité avant tout. Qu'est-ce que vous disent vos guides? Des efforts et des compromis à faire, de la stabilité à retrouver, peut-être un peu de dispute en ce moment, de divergence d'opinion, des séparations pour certains qui sont arrivés de façon un peu inopportune. Hein. On se dit c'est un peu compliqué. Il y a des conflits, il y a des… Mais voilà, on vous dit que soit il faut faire appel à la justice pour régler les problèmes, soit c'est à vous de faire justice et de prendre certaines décisions. En tous les cas, il y a du positif pour vous derrière parce que il y a des signatures, il y a des engagements, il y a des contrats, il y a des papiers importants qui sont signés en votre, j'allais dire en votre honneur, mais enfin, voilà, pour vous, hein, vous allez réussir à trouver, à avoir une réussite sur quelque chose, un engagement par rapport à des mauvaises personnes, des personnes hypocrites, jalouses, etc. On vous dit que ce sentiment d'insécurité que vous vivez actuellement, de sérénité un petit peu perdue, on vous dit que c'est ça qui vous bloque en ce moment, mais ça va passer. D'accord? Ici, on vous dit de travailler sur vous. Ça peut être dans votre domaine professionnel, mais simplement de travailler sur vous parce que derrière, il y a de l'évolution. Hein? Donc, ne vous prenez pas la tête, les Verseaux. C'est une mauvaise passe, mais laissez-la passer. Hein? Qu'est-ce que vous disent les animaux? Allons voir ce que j'en ai une qui s'est retournée, on va la regarder. Le coyote. Alors, le monde des animaux vous parle du coyote. Le coyote à l'endroit. Alors, voyons voir, qu'est-ce que le coyote à l'endroit? Alors, le message du coyote, il est difficile à entendre parce qu'il a trait à la dualité des choses, vous invitant à voir le bien dans le mal et le mal dans le bien. Donc, le coyote, pour les Amérindiens, est le créateur de l'hiver et le créateur de la mort. Toutes les mauvaises choses de la création peuvent lui être attribuées. Ce sont pourtant ces ombres de l'existence qui, par contraste, permettent d'en apprécier la lumière. Sans nuit, il n'y a pas de jour. Sans hiver, il n'y a pas d'été. Sans maladie, il n'y a pas de bonne santé. Si le coyote évoque une épreuve que vous traversez actuellement, il vous invite aussi à comprendre qu'elle n'est ni absurde ni gratuite et qu'un grand mal est toujours suivi d'un grand bien. Après la pluie, le beau temps. Il vous rappelle aussi que sans obstacle, il ne peut pas y avoir de victoire. Donc c'est normal, c'est une passade. Vous inquiétez pas, ça va passer les Verseaux, tout simplement. Voyons voir ce que la Lune vous inspire et vous conseille. Confiance en vous, confiance en l'univers avant tout. Il y a des peurs, effectivement, c'est un petit peu compliqué pour vous actuellement,
mais ici, on vous parle de l'inattendu. Faites confiance à l'inattendu, faites confiance à l'imprévu, faites confiance à la vie, faites confiance à l'univers. Il y a des belles choses qui sont prévues pour vous. Ce n'est pas parce qu'en ce moment, ça ne va pas que ça ne va pas aller. Vous voyez, il y a des changements. Donc, on reste positif. Et pour terminer, nos petits poissons. Alors, les poissons, on va vous parler de compassion et de sérénité. Donc, cette pleine lune en Vierge, elle va vous apporter une énergie en fait de guérison, de purification et de service à votre vie. Donc, profitez de cette période pour vous connecter à votre moi intérieur, pour vous guérir émotionnellement et spirituellement, pour aider les autres aussi avec votre compassion naturelle. Utilisez cette énergie en fait de pleine lune pour vous engager, pareil, dans des actions bénévoles, tendre la main à ceux qui en ont besoin, pour cultiver des relations de soutien. Mais surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous, les poissons. C'est important. Pensez à vous ressourcer, à apporter des ajustements qui pourraient favoriser votre santé, votre bien-être global, votre vie, tout simplement. Donc, créez un équilibre entre votre vie intérieure et votre vie extérieure. Et entourez-vous d'un environnement le plus sain et paisible possible. Méditation, soins énergétiques, les poissons, c'est important. L'énergie pour les poissons, le changement radical, ça c'est important. La mutation, le fait de muer, de changer. On relâche un petit peu les souhaits, les vœux, les protections, la surprotection. On relâche aussi peut-être les demandes à l'univers, parce que j'entends que vous leur demandez pas mal de trucs en ce moment, les poissons, et bon, ils ont plein de monde à s'occuper. Donc voilà, les doutes, les inquiétudes, le mal-être, le fait de se sentir tout seul, tout ça, relâchez un petit peu, le fait que vous n'avanciez pas. Vous n'êtes pas le centre de la Terre, vous n'êtes pas le nombril du monde. Ici, on vous dit que la route est longue. Donc, il faut travailler sur cette route un peu longue, il faut travailler sur les hauts, les bas, les choses un petit peu compliquées. Si vous avez besoin d'aide, allez en chercher. Si vous pouvez amener votre aide à d'autres personnes, profitez-en, parce que d'aider les autres, c'est toujours bon pour soi. L'univers vous rendra toujours ce que vous donnez, de bon cœur. Donc, soyez généreux avec les autres, pas forcément financièrement, mais donnez de votre temps, allez visiter les personnes âgées en EHPAD, occupez-vous des enfants de la voisine si elle a besoin pour un rendez-vous, allez sortir le chien du monsieur à l'étage au-dessus parce qu'il ne peut pas sortir, il ne peut pas marcher. Vous voyez, soyez gentils, apportez de la gentillesse et l'univers vous le rendra toujours au centuple. D'accord ? Donc, travaillez là-dessus, travaillez sur votre épanouissement, sur ce que vous voulez vraiment avoir. Allez en justice si c'est nécessaire, ou faites justice vous-même, mais prenez soin de vous, c'est important. Qu'est-ce que vos guides vous annoncent? Vos guides vous disent qu'il y a des personnes malhonnêtes autour de vous. Il y a peut-être aussi vous-même, vous êtes un petit peu, il y a du ras-le-bol, peut-être vous mentez à vous-même aussi, ça peut arriver des fois. Arrêtez d'être naïve avec les autres, avec vous-même, arrêtez de tourner les choses en rond dans votre tête. Ici, on vous dit qu'il faut un grand changement radical à tout ça. Il faut reprendre les choses de zéro, s'il faut recommencer, recommencer. Posez les choses, pesez les choses, pesez le pour, le contre, réfléchissez bien et réfléchissez posément, dites ce que vous avez à dire et faites ce que vous avez à faire et prenez un nouveau chemin. Ici, on vous le dit, il y a besoin de changement radical pour vous, les poissons. Ici, on vous parle de positivité. Si vous êtes là pour les autres, l'univers sera là pour vous, tout simplement, mais sans vous oublier, bien évidemment, toujours pareil. On pense à soi avant de penser aux autres. Pour amener du bonheur aux autres et amener du bien-être aux autres, il faut déjà que vous, intérieurement, vous soyez heureux et bien dans votre tête et dans votre peau. Qu'est-ce que le monde animalier a à vous dire? Le pivert. Ouh, le pivert. Alors, qu'est-ce qui vous annonce ce pivert? Le message du pivert concerne votre relation avec l'environnement et la contribution que vous pouvez y apporter. Le pivert, appelé l'oiseau indigène, parce que le pivert vit sur les mêmes terres depuis des centaines d'années, il vous invite d'abord à vous souvenir d'où vous venez et être fier de vos origines, car sans cela, il vous serait impossible de respecter celles des autres et de les comprendre. Parce que les nids de pivert sont par ailleurs souvent utilisés par les autres oiseaux au fil des ans, le second message concerne aussi l'importance de l'hospitalité et plus profondément l'importance de partager ce que l'on a. Partagez votre temps. Si vous ne pouvez pas partager votre argent, votre maison, partagez votre temps. Soyez là pour les autres. Mais encore une fois, ne vous oubliez pas. Et qu'est-ce que la Lune vous annonce? Voyons voir pour nos amis poissons.
On vous parle de faire le bilan, hein, donc bien peser le pour et le contre. Faites le bilan de votre vie un petit peu. Faites l'introspection, où vous en êtes, où vous en étiez, où vous en êtes, où est-ce que vous voulez aller. Et faites preuve de sagesse, d'accord? Ce qui doit venir va venir. Ce qui ne vient pas pour l'instant, c'est parce que ce n'est pas le moment, tout simplement. Ici, on vous parle de limites. Posez-vous des limites, posez des limites aux autres, parce que derrière, l'amour de soi, c'est ça. Hein. Pensez à vous avant de penser aux autres. Et une fois que vous êtes bien, n'hésitez pas à donner de votre temps pour les autres. Voilà, voilà. Votre guidance lunaire est terminée. J'espère que cette nouvelle façon de faire vous plaît. Si ça vous plaît, c'est un tirage que je ferai pour les pleines lunes et non pas pour les nouvelles lunes, parce que les nouvelles lunes, le tirage est beaucoup plus long et je préfère rester comme je fais habituellement. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, une belle pleine lune. Profitez à fond. N'oubliez pas les petits pouces sous la vidéo. Partagez au maximum dans vos réseaux parce qu'il y a d'autres personnes comme vous, je suis sûre, qui ont besoin de réponses aussi. Et je vous dis à très vite et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye!